Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo, mais on a été confronté à beaucoup de difficultés ces derniers temps. D'abord cette saleté de grippe qu'on a attrapée, tout le monde ici, et qui a été un peu violente, parce que quand on est comme moi atteint de maladie auto-immune sous traitement immunodépresseur, je peux vous garantir qu'une grippe c'est violent. J'ai encore la voix un peu cassée, ça fait déjà un mois et je n'arrive pas vraiment à remonter la pente. Et puis la semaine dernière, eh bien vous n'entendrez plus les petits clics sur mes vidéos dont certaines personnes se plaignaient, puisque ce clic c'était les pattes les griffes de mon chien sur le sol, et puis on l'a perdu la semaine dernière. 17 ans qu'il était avec nous, c'était un exploit. Et ben on l'aura plus. Alors le chat fait beaucoup moins de bruit quand il circule, donc ce sera pas un souci. Alors dans cette vidéo que je prévoyais de faire beaucoup plus tôt dans l'année, deux carnets de chez Foxyfix, le cadeau de mes parents et de mon frère pour Noël, que j'avais commandé tout juste fin novembre ou mi-novembre, et puis qu'ils annonçaient avec 20 à 30 jours pour la livraison, 20 à 35 jours pardon, puis qui a mis bien 50, donc qui est arrivé 3 semaines, un mois après Noël quand même. Faut le faire, mais ça a fini par arriver. Je dirais 3 semaines, hein, pas un mois. Et voilà, donc je vais vous présenter ça. Et puis derrière, vous voyez une grosse pile de livres. Ce sont mes derniers achats. Je crois que j'ai dû en acheter 15 la semaine dernière. 15 livres. Parce que quand j'ai le cafard ou quand je vais pas bien, je suis pas quelqu'un qui va faire des dépressions ou des choses comme ça. Mais quand je suis pas bien, je fais des choses qui me remontent le moral. Il n'y a rien qui me branche plus que d'acheter des bouquins. Donc quand mon petit chien est décédé, 3 jours après, je suis allée acheter des bouquins et j'en ai ramené 15. Voilà, ça m'a calmée. Et voilà. Donc en l'occurrence, ça tombe bien, puisque là-dedans, ce sont des carnets de couverture pour mes livres de poche. Ah oui, alors dans ce cas-là, du polar ou du thriller, faut être honnête. Des trucs qui changent bien les idées, des choses qui font bien oublier son quotidien. Voilà, pas un truc prise de tête, pas le dernier Goncourt, pas des choses comme ça. Non, des choses simples. Allez, c'est ça qui vous intéresse. Alors, les carnets Foxyfix, ils arrivent dans cette belle boîte toute en fleurs, qui est très jolie. Puis il y a des petits goodies à l'intérieur. Alors, je vais montrer un petit peu tout ça. Alors voilà les carnets que j'ai reçus, c'est pas un unboxing, hein, je les ai déjà utilisés, je préfère les avoir utilisés pour avoir une petite idée, puis je crois que c'était bien, parce qu'il y en a un qui me décevait et l'autre que j'ai adoré, mais finalement j'aime beaucoup l'autre aussi. C'est vraiment un truc ça, quand je vois sur les groupes de Travels Notebook des gens qui reçoivent un carnet et qui le mettent immédiatement en vente parce que ça leur convient pas, je me dis mais pourquoi ils ne l'essayent pas un petit peu? Bref, peu importe. Je vais les mettre de côté, on reviendra dessus après. Alors, on reçoit la petite carte Foxyfix Crafted Leather Notebooks and Accessories Made in Hayden, Idaho. Pour une raison absolument étrange, j'étais persuadée que c'était australien. Bon, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà la petite business card. Vous avez aussi un petit porte-clés avec un échantillon de cuir, ce qui me permet de voir que c'est exactement le genre de choses que je ne commanderais pas parce que c'est vraiment floppy. Voilà, c'est trop souple à mon goût. J'aime bien les carnets assez fermes. Et puis chacun des carnets était fourni dans leur petit sachet avec marqué Notebook Company, Foxyfix Made in USA, Established 2015-2017 Edition. Right? Et puis il y avait des petits élastiques supplémentaires. Ah bah tiens, alors vous n'entendrez plus les clics du chien. Viens ma belle, Pixie, viens ma toute belle, tu viens là, tu viens dire bonjour. Et ben voilà. Voilà, donc alors elle, vous n'auriez jamais vu avant, et bien depuis que mon chien n'est plus collé à moi et ne l'empêche plus de m'approcher, elle devient copine avec moi. Voilà, donc les élastiques supplémentaires, des petits boui-boui là. Oh toi tu vas aimer ça le petit boui-boui toi, regarde. Ouais. Et bah écoute, te gêne pas, installe-toi. Alors toi là tu profites bien depuis que Cisco est plus là. Je m'installe, voilà. T'es mignonne. Bien, je veux pas contrarier mon animal, d'autant plus qu'elle vient me faire des câlins maintenant, ce qui est très nouveau. Voilà, tu veux le ziboui-boui, bah écoute, installe-toi dans la boîte. On va juste reculer un peu, nous. Alors, on va commencer par ce carnet, qui est un Rowena couture, que je n'ai pas aimé au départ. Et pourquoi je l'ai pas aimé? Parce qu'il est trop souple à mon goût. Et finalement, j'ai lu dedans,
Et je l'adore aussi. Enfin bref, je suis pas déçue quoi. Alors, on a un cuir qui fait à peu près 1 à 1,5 mm d'épaisseur, plus proche de 1, donc un petit peu trop fin à mon goût. Un cuir qui est très lisse, ça j'aime bien. J'ai rien contre, j'aime bien les deux, du lisse et du texturé, peu importe. Et ouais, vas-y, repasse. Voilà, mais reste là carrément. Mais écoute, ça fait du décor, t'es mignonne. Savoir quand même que ce chat m'ignorait comme une merde jusqu'à maintenant, mais en fait, on a réalisé que c'est le chien qui prenait toute la place et qui refusait qu'elle s'approche de moi. Voilà, donc maintenant elle s'approche. Et elle va faire des bêtises sur toute la vidéo peut-être, mais c'est pas grave, c'est mignon. C'est mignon, les animaux, c'est un vrai bonheur. Voilà. Et moi, quand je l'ai choisi sur le site, pour moi, il était marron. Et puis finalement, là en journée, il est marron, un peu mahogany, avec des teintes très rouges. Alors ça tombe bien, j'aime beaucoup ça. Tiens, voilà, tu vas aller jouer avec ça. Merci. Voilà. Et le soir, il prend une teinte aubergine avec l'éclairage plus chaud du soir, avec ma petite lampe de lecture. Et c'est vraiment superbe. Alors, j'ai choisi, moi, les options minimales, vraiment juste pour la lecture. La taille B6 pour avoir un petit peu de marge. Et juste la couture blanche. Je trouvais que ça irait bien sur un modèle comme ça. Et c'est vrai, ça va très bien. Alors, regardez un petit peu ce cuir. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai quand même craqué pour ce cuir. Il est très lisse au toucher. Il brille comme on peut le voir. Et ça n'empêche pas d'avoir beaucoup de caractère. Beaucoup de caractère parce qu'on a des veines qui ressortent. Et alors, il marque les coups. Hein. Oh, le cochon, ouais, il marque. Hein. Mais on a beaucoup de texture. Alors, de l'autre côté, on le voit très bien. Voilà, on le voit bien ici. Vraiment très joli. Et voilà, le tampon de la marque. Il est un petit peu trop souple à mon goût. Voilà, mais il convient bien pour la lecture du coup parce qu'il est très confortable, très lisse. À l'intérieur, on a quelque chose de très texturé, qui est très stable. Voilà, avec quelques petites traces de points par endroit. Parce que ça, c'est pas moi qui les ai fait. On voit la trace de mon livre ici. Voilà, donc quand je lis, on voit à peu près à quel endroit ça s'arrête. Et vraiment un cuir qui est très beau dans les reflets. Voilà, là je crois qu'on le voit vraiment bien. Alors moi je vois pas les reflets rouges autant, mais j'avoue que j'aime beaucoup dans le marron. Alors ici on n'a pas de doute, on voit bien que c'est un marron. Ici on peut se demander si c'est pas un peu un prune aubergine. Hein. Mais non, c'est bien un marron, donc ça c'est un Rowena couture. Franchement, si vous n'êtes pas gêné par le côté très souple, ou si vous recherchez le côté très souple, je conseille, c'est vraiment très joli, très agréable au toucher, le côté lisse. Voilà, j'aime beaucoup lire avec et j'avais une petite déception quand je l'ai reçu, puis finalement je l'aime beaucoup. Voilà. Et alors l'autre que j'ai reçu, celui-là, le Voyageur Sandstorm, là j'avoue j'ai eu un craquage total directement dessus. Il était beau, hein. Même sur le site, il était beau. Alors, il y a deux modèles pour celui-là. Il y a ce modèle qui est un peu plus rouge et il y a un modèle qui s'appelle Macchiato qui est un peu plus couleur chocolat. Par exemple, ce terme de couleur, c'est texturé comme ça, mais avec les couleurs du Chick Sparrow couleur chocolat, quoi. De crème brûlée chocolat, par exemple. Ça donne à peu près une petite idée pour ceux qui connaissent ces modèles. Et même taille, j'ai juste choisi rouge et les coutures rouges, mais autrement c'est le même format exactement que l'autre. Alors, on va commencer par l'épaisseur, beaucoup plus épais, correspondant beaucoup plus à mes goûts aussi, un cuir beaucoup plus ferme. C'est-à-dire on a un cuir épais qui a de la souplesse, mais qui garde une certaine tenue, quoi. On est sur du 3,5 mm. Voilà. Ça, c'est ce que j'aime. Pas de finition sur les côtés. Et c'est vrai qu'il est assez doux. Il se prête bien à ça. Donc, j'ai hésité à mettre moi-même mes propres finitions. Et je me suis dit non. Pour lire, c'est quand même plus agréable d'avoir quelque chose de souple. Alors, on va regarder parce que celui-là, c'est vraiment la manière dont la lumière joue avec. C'est dommage que la lumière vienne de baisser. La luminosité vient de diminuer. Mais la manière dont la lumière joue avec, c'est vraiment superbe. Voilà. Voilà une pièce magnifique. Alors, il n'y a pas que Foxyfix qui le fait. Hein. Il y a d'autres marques qui en ont sorti comme ça. Mais c'est vraiment un cuir superbe. Très belle qualité. Très texturé. Alors, il brille, mais il est pas lisse. C'est un cuir qui a dû être roulé. On le voit à l'intérieur. Voilà, à l'intérieur, on a cette texture-là qui est très craquelée, en fait. Donc, c'est là qu'on voit que ça a été roulé pour obtenir cette texture.
qui est vraiment feu, qui est superbe. Donc celui-là, il s'appelle Tempête de sable, Sandstorm. Et comme on voit, c'est vraiment extrêmement texturé. Alors au toucher, on sent tout ça. On sent tout ça, on le voit. Voilà, c'est craquelé. C'est typiquement, voilà, c'est une couverture brillante qui est craquelée. Mais alors avec des variations qui sont très jolies. Donc ici, c'est un petit peu lisse. Alors j'aime bien tripoter celui-là quand je bouquine. Voilà, vraiment une pièce de toute beauté. Et je crois pas qu'on puisse être déçu par un cuir comme ça quand on prend ça. Enfin, c'est magnifique. Alors celui-là, il attire beaucoup le regard et l'attention. Mon mari l'a trouvé magnifique quand on l'a ouvert. Et dit, oh là là, celui-là est vraiment, vraiment superbe. Bah, il est vraiment, vraiment superbe, ça c'est indéniable. Et je regrette pas du tout mes achats. Je regrette qu'ils soient pas arrivés en temps et en heure, parce que c'était quand même mes cadeaux de Noël à la base. Mais je regrette pas mes achats. Alors, ce qu'on peut dire de plus sur Foxy Fix, voilà, je vais les présenter, donc le Sandstorm et le Rowena. En termes de prix, on est sur 64 $ chacun. Ils sont dans la même gamme de prix que Chick Sparrow, c'est-à-dire très cher. Là, on est sur quelque chose d'hyper classique, une pièce de cuir avec un peu de couture. Ça reste quand même très cher. Donc pourquoi on choisit un carnet de chez Foxy Fix? J'ai marqué leur petite marque comme ça. Simplement parce qu'on va rechercher un cuir très spécial, d'une très belle qualité, exactement comme le Chick Sparrow en fait, qui offre des cuirs qui sont magnifiques et qu'on ne trouve pas comme ça. Parce que moi, si je les trouvais, honnêtement, je les ferais moi-même. Hein, parce que c'est pas bien compliqué, hein, un peu de coupe, un peu de trou, un peu de couture. Waouh, pas la fin du monde. Mais voilà, ils ont une belle proposition. La différence avec Chick Sparrow, c'est la gamme de choix qui est plus importante. Une autre différence, effectivement, c'est le fait que Chick Sparrow, on commande, ils vendent des pièces qui sont déjà faites, sinon on doit attendre que la pièce soit à nouveau disponible. Donc chez Chick Sparrow, ils envoient beaucoup plus vite. Là, ils les font au moment de la commande, donc c'est beaucoup plus long. Alors à Noël, prévoyez une grosse marge, puisqu'ils annoncent 20 à 35 jours et qu'on est plutôt sur 50. Donc, voire plus que 50. Voilà. Après, ils ont plein d'options. Pour celui-ci, le voyageur, donc moi j'ai choisi la taille numéro 5 pouces par 7. Donc, c'est l'idéal pour ce type d'utilisation, avec quand on aime avoir de la marge. Sinon, on va choisir encore une autre taille. Là, ça correspond à un B6. Le B6 Slim, il va être un petit peu plus petit. Donc un petit peu plus serré sur vos livres, mais comme moi j'ai des livres de différentes épaisseurs, j'aime bien avoir de la marge. Et puis après, on a beaucoup plus d'options. Chez Chick Sparrow, on peut choisir un certain nombre de choses, mais il faut bien reconnaître qu'ici, on a beaucoup plus d'options. On peut choisir de mettre des poches intérieures, des poches à gauche, des poches à droite. On choisit beaucoup plus de choses. Ils peuvent aussi faire une couture, une pièce pour la colonne vertébrale du carnet. Enfin bref, plein de choses possibles. Voilà, donc est-ce que je recommande cette boutique? Oui, ils font des très belles choses, avec le petit bémol sur les temps de livraison, et voilà. Et celui-ci, par exemple, eh bien, la photo ne permettait pas vraiment de se rendre compte. Il n'y a pas suffisamment de détails dans leur photo pour se rendre compte. Sur celui-là, par contre, on avait une bonne idée de ce que ça valait. Mais c'est vrai que pour celui-là, il y en avait beaucoup moins. Mais voilà. Donc je suis très satisfaite de mes cadeaux de Noël. Ils vont rejoindre toute la collection de carnets qui me servent en couverture de livres. Ce que j'avais commencé à faire avec le carnet, pour ceux qui l'ont vu, avec le chat du Cheshire. Voilà. Et pour les vidéos à venir, eh bien, il y en a un certain nombre. Notamment, il y a deux nouveaux Chick Sparrow que j'ai pas encore eu l'occasion de présenter parce que j'étais trop faible, j'avais plus de voix ou je ne sais quoi, ou je gérais les urgences, bref, on a eu quelques difficultés ces temps-ci. Et puis là, pour cet après-midi, je crois que je vais aller me coucher parce que je suis encore un peu faible. Et je vais aller me coucher avec ce livre, La femme à la fenêtre, qu'Amazon m'a envoyé pour que je fasse un commentaire. Donc ça tombe bien, je voulais le lire et puis ils me l'ont proposé à essayer. Donc voilà. Je vais partir dans mes lectures. Et puis pour les prochaines vidéos, donc Chick Sparrow, je vous montrerai également tous les carnets que j'utilise en ce moment. Et je me rends compte en fait en faisant la liste que j'en utilise énormément en même temps pour différents usages, donc je vous montrerai. Et puis il y a plein de petites choses qui vont venir, et puis des carnets ordinaires aussi que je vous présenterai. Voilà, et bien j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu, et puis bonne année, parce que je crois que c'est ma première de l'année, l'autre c'était une vidéo que j'avais tournée en décembre. Voilà, et en espérant que, évidemment, les choses aillent un peu mieux, que je puisse mettre des contenus un petit peu plus régulièrement.
Voilà, merci d'avoir regardé.